Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de 4 actualités tech et geek comme d'habitude. On va parler de plein de choses, de 4 actualités bien sûr. On va parler d'Apple Watch, on va parler d'Amazon qui lance son service de cloud gaming. On va parler de panneaux solaires chez Ikea et on va parler de panne d'internet dans un petit village. Tout de suite, c'est parti générique. Alors, aujourd'hui, premier sujet, et c'est là où on a pas mal de choses à dire, c'est sur l'Apple Watch, puisque les bracelets, eh bien, les tailles posent problème. Et oui, ça pose problème. Alors, sur ces bracelets-là, attention. Voilà, sur ces bracelets-là et sur ceux-là aussi. Voilà. Donc ça pose problème. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que c'est des bracelets qu'on peut pas fermer, qu'on peut pas régler. Ils sont déjà tout fermés. Et donc, il faut choisir des tailles. Et pour cela, eh bien, il y a un patron qui est fait chez Apple, un petit patron qu'on imprime. Vous allez en Apple Store, il vous donne ce patron-là. Vous le collez sur votre bras ici. Hop, vous l'entourez et ça vous donne une taille. Mais cette taille, eh ben, c'est pas les bonnes. Déjà, moi, j'ai fait un tour en Apple Store pour aller les tester. Et la vendeuse en Apple Store m'a dit il faut prendre une taille au-dessus parce qu'il taille petit. Ou une taille en dessous, je sais plus. Bref, le mieux, c'est d'aller les essayer en magasin. Voilà, sachez-le. Donc, si vous achetez l'Apple Watch, si vous achetez cet Apple Watch via Internet, vous allez prendre votre taille comme ça, mais c'est pas sûr que ce soit le bon bracelet. Jusqu'à présent, Apple vous demandait de renvoyer la montre et le bracelet, puisque après, ils revendaient la montre avec le bracelet différemment. Maintenant, c'est plus le cas. Vous renvoyez juste le bracelet et vous envoyez une taille au-dessus. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec les tailles, donc ils vous envoient une taille au-dessus ou en dessous pour être sûr que ce soit la bonne taille. Voilà donc pour les bracelets de l'Apple Watch. Que dire d'autre aussi? Eh bien, c'est que l'Apple Watch, il y a quelques composants qu'Apple ne nous a pas parlé et qui ont changé par rapport à la série 5. C'est que la batterie a... Attendez, oui. La batterie est plus grosse, voilà, donc la pile de la batterie est plus grosse. Et donc, l'autonomie est grandement améliorée. Elle est améliorée de 8,5% l'autonomie. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. C'est cool de savoir ça. Ils ont mis une plus grosse batterie, donc il y a plus d'autonomie. Et aussi, le Taptic Engine. Donc, le Taptic Engine, c'est ce petit moteur à l'intérieur de l'Apple Watch. On peut le voir en haut. Il y a marqué Taptic Engine là. On le voit sur les images. Est-ce que vous voyez? Voilà, les images là. Voilà. Vous voyez, il y a le Taptic Engine. Je regarde en haut, désolé parce que j'ai mon écran qui est en haut. Je suis un peu désolé pour vous, mais c'est un peu compliqué, je sais. Je vais essayer de vous mettre entre les deux. Voilà, comme ceci. Voilà, là je vous vois en face. Ça c'est plutôt cool. Vous croyez quoi? Ouais, c'est cool. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, le Taptic Engine est plus gros, donc meilleure vibration sur l'Apple Watch. Ça c'est plutôt cool. Voilà donc pour le sujet numéro 1. On passe au sujet numéro 2. Sujet numéro 2, donc de quoi on va parler? Eh bien on va parler de Luna. Qu'est-ce que c'est que ça, Luna? Eh bien c'est Amazon qui vient de dévoiler son service de cloud gaming. Et oui, donc ça marchera sur PC, sur Mac, sur Fire TV, donc Stick, Box, tout ça. Il y a des nouvelles Fire TV qui sont sorties. Donc Fire TV, si vous ne savez pas ce que c'est des genres de clés HDMI qu'on branche derrière sa télé pour rendre sa télé connectée avec une espèce d'OS Amazon. Mais c'est en fait c'est un Android modifié, hein, voilà, puisqu'il y a des applications Android qui tournent dessus et tout ça. Par contre, vous ne pouvez pas installer des applications Android nativement dessus. Il y a un store, mais c'est pas un store Android, voilà, sachez-le. Donc, voilà, vous pouvez, mais il faudra bricoler. C'est pas grave, de toute façon, pour le peu qu'on s'en sert des trucs Android, ce qu'il y a à l'intérieur
du Fire TV, ça suffit amplement. Ça marchera donc aussi le service Luna sur iPhone et iPad via donc l'application ou l'application web. On ne sait pas encore parce que ça c'est Apple qui décidera s'il valide l'application ou pas. Et un peu plus tard, donc ça tournera bien sûr sous Android après le lancement donc de Amazon Luna. Alors je sais pas s'ils appellent ça Amazon Luna, en tout cas ils appellent ça Luna tout court. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service de cloud gaming? Bon déjà, faut savoir le prix. Le prix, c'est 5,99$. Ok, 5,99$. Donc si un jour ça doit arriver en France, à mon avis, ça sera 5,99€. Hein, il y a de grandes chances d'ailleurs. Voire 6,99€ pour les taux de conversion au cas où. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Eh bien déjà, on a du 1080p 60 fps. Et sur certains jeux, il y aura de la 4K. 4K 60 fps aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce service Luna? Eh bien, on va pouvoir jouer à des jeux en streaming. Un peu comme le Game Pass chez Xbox. Ben là, pour 6$, on va dire, pour 6$, vous aurez des jeux en illimité sur 2 écrans maximum. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui joue chez vous dans la chambre et une personne qui joue dans le salon, ça ira. S'il y a une troisième personne qui joue dans la cuisine, par exemple, ça ne marchera pas. Deux écrans en même temps. Un peu comme Netflix, en fait. Ce Luna, c'est comme Netflix, comme le Game Pass. C'est-à-dire, on paye un abonnement et on joue à tous les jeux qui sont disponibles dans Luna. Attention, rien à voir avec le Google Arcade. Rien à voir avec Apple Arcade ou Apple Arcade, d'accord, c'est du service de jeux vidéo en streaming, d'accord, c'est un abonnement, mais les jeux, c'est des jeux mobiles améliorés sur Apple Arcade. Là, c'est pas le cas. Les jeux chez Luna, c'est des gros titres. C'est du Resident Evil 7, c'est Assassin's Creed Valhalla, c'est Watch Dogs Legion. Voilà, parce qu'ils ont aussi un partenariat avec Ubisoft. Voilà, c'est quand même des gros titres de jeux, c'est pas des petits jeux de merde. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pourquoi? Si on compare Stadia, qui est un service aussi de cloud gaming, mais de Google, Stadia, on pensait que ça allait faire comme Luna, et c'est pas le cas. Stadia, en fait, c'est juste une console qui est déportée chez Google. Voilà, c'est en fait une console que vous n'avez pas. Elle est chez Google et vous pouvez y jouer via Internet. Mais vous devez toujours acheter vos jeux. Il n'y a pas d'abonnement. Voilà, pour du 1080p, il n'y a pas d'abonnement. Juste, vous achetez vos jeux et vous n'avez pas de console en fait. Donc on peut dire que pour ceux qui veulent pas acheter de console à 500 balles, 600 balles la console, c'est quand même bien parce que vous avez, dans ce cas-là, c'est aussi des gens qui veulent pas les derniers jeux qui sont sortis, parce que sur Stadia, il n'y a pas les derniers jeux qui sont sortis. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire du jeu occasionnellement et jouer à quelques jeux sympas, qui trouvent ça un peu trop cher, Stadia c'est intéressant pour ça. Mais, encore une fois, si vous voulez de la 4K, chez Stadia, il y a un abonnement. Si vous voulez de la 4K, et attention, il faut avoir de la fibre, sinon ça ne marchera pas. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, donc c'est un peu complexe, la communication de Stadia. Il y a un abonnement si on a de la 4K, plus les prix des jeux. Et si on veut pas de la 4K, ben on paye juste les prix des jeux. Voilà, honnêtement, si on achète une console d'occasion et des jeux d'occasion, peut-être que ça nous reviendra moins cher. Tandis qu'avec Luna, ben là on paye un abonnement, voilà, 6$ par mois, et il y aura tout qui fonctionne nickel. Il y a la manette, les enfants, la manette, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça, la manette, donc ça ressemble à une manette de Switch Pro, honnêtement, avec un peu de violet pour dire, voilà, c'est Luna. Alors pourquoi ils ont mis du violet? Tout simplement pour rappeler un peu Twitch, et tout ça, parce que je vous le rappelle, Twitch appartient à Amazon, et dans ce qui fait qu'il y aura des fonctionnalités qui seront implémentées là-dedans entre Luna et Stadia. Entre Luna et Twitch, pardon. Ces fonctionnalités, c'est que quand vous allez jouer à un jeu sur Luna et que vous allez le streamer sur Twitch, il y aura un petit bouton qui dira je veux jouer à ce jeu, et la personne qui va regarder votre live, elle pourra cliquer sur ce bouton et pouvoir directement ouvrir l'application Luna et jouer au jeu Luna. Alors, je ne sais pas encore si on pourra jouer genre en multi comme ça pourrait être intéressant, je pense qu'ils vont le faire, mais pour l'instant c'est pas forcément annoncé. Voilà, la manette elle coûte 50$,
Elle est compatible avec Alexa, donc il y a un bouton Alexa, on peut commander Alexa et tout dessus, hein, Alexa, assistant vocal de chez Amazon. Et cette manette, attention, elle se connectera directement en Wi-Fi au cloud de Amazon, directement sur les serveurs de Luna. Elle va pas passer en Bluetooth par votre télé ou par un Chromecast ou par un Fire Stick ou je sais pas, un Bluetooth via un iPhone ou un iPad. Non, 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 non. Elle se connecte directement en Wi-Fi vers les services de Luna de Amazon. Donc typiquement, si vous êtes chez vous, il y a du Wi-Fi, elle se connecte directement au Wi-Fi. Je pense qu'elle va prendre le réseau Wi-Fi de l'appareil en question sur lequel vous jouez, au niveau des codes et tout ça, des mots de passe et tout ça. Voilà. Et après, automatiquement, elle va se connecter directement. Elle ne passera pas par la télé, donc comme ça, il y aura moins de latence pour, quand vous appuyez sur le bouton, le fait que la personne elle a une action. Voilà, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, attention, vous l'avez vu remarquer, j'ai parlé que en dollars. J'ai presque pas parlé d'euros. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, Luna n'est disponible que aux États-Unis. C'est normal, ils n'ont pas des grosses infrastructures, ils veulent faire des tests et tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas disponible dans le monde entier, mais que aux États-Unis. Voilà. Et c'est quand même intéressant de savoir que ça existe et que potentiellement, d'ici 1 an ou 2, certainement 1 an, ça risque d'arriver en France. Voilà. Et là, on en reparlera parce que d'ici là, il y aura d'autres jeux, des nouveaux jeux et tout ça et tout ça. Déjà, quand on sait que il y a des jeux qui sont pas encore sortis, qui doivent sortir comme Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion, qui sont pas encore du tout sortis, qui sont annoncés sur cette plateforme, ça donne vachement envie de prendre ce genre de truc, quoi. Si tous les jeux qui sortent sur toutes les plateformes, ils sortent aussi là-dessus pour 6$ par mois, c'est le top du top. Voilà, voilà, les amis, on passe au sujet suivant. Sujet suivant, donc de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une petite histoire de panne de télévision. Je regarde mes petites notes, voilà, et puisqu'il y a beaucoup à dire sur cette panne de télévision, donc. Une panne d'internet dans un village à cause d'une vieille télé. Voilà. Il n'y avait plus d'internet à cause d'une vieille télé. Pendant 18 mois, les habitants de ce village du pays de Galles souffraient d'importants problèmes de connexion internet. Chaque matin, aux alentours de 7h du matin, l'ADSL cessait subitement de fonctionner ou devenait extrêmement lente. Voilà, les techniciens ont découvert que des interférences provenaient d'une ancienne télé située dans une résidence du village. Alors, comment ils ont découvert ça, les techniciens, et surtout pourquoi au bout de 18 mois ? Déjà parce que les gens, le temps qu'ils se plaignent et tout, personne les croyait, machin et tout. Voilà, après les techniciens internet, ils sont venus, ils n'ont rien trouvé, machin et tout. Et en fait, c'est des techniciens genre EDF, mais du pays de Galles, hein, donc je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais c'est des techniciens électriciens, c'est-à-dire électriques, qui sont allés dans le village avec des spectromètres et tout ça, des appareils qui captent les ondes électriques et tout ça, et ils ont découvert que dans une résidence, il y avait un truc bizarre. Ils sont allés et ils ont découvert qu'il y avait la télé d'un vieux monsieur qui allumait sa télé donc à 7h du matin. Et donc, alors, pour savoir, c'est que ces interférences répondent au nom de Shine. Enfin, Shine. C'est un acronyme, hein, ça veut dire plusieurs trucs en anglais, mais honnêtement, ça sert à rien de vous le dire. Voilà, et lesquels peuvent effectivement affecter les lignes ADSL. Voilà, pas fibre, juste ADSL. Voilà. Et comme le propriétaire de cette télé, donc il avait l'habitude tous les matins d'allumer à 7h du matin sa télé, tous les matins à 7h du matin, l'internet il baissait, et après le soir dans la nuit, parce que le mec il mettait sa télé toute la journée, quoi. Il éteignait le soir, peut-être à minuit, j'en sais rien, ou 23h. Donc il y avait l'internet de 23h à 7h du mat, et après il n'y avait plus d'internet. Donc voilà, ils ont trouvé ça, et certainement qu'ils ont dû racheter une nouvelle télé à ce monsieur pour qu'il n'y ait plus de dysfonctionnement dans le village. Les techniciens les techniciens électriques de la ville ont rappelé, et même rappellent au monde entier quand même,
que tout ce qui comprend des composants électriques, des lumières, extérieures ou intérieures, des micro-ondes, en passant par des caméras de surveillance, peuvent potentiellement avoir un impact sur la connexion haut débit. Et pour expérience, ma télé qui est dans la cuisine. Elle est dans la cuisine et ma box Wi-Fi est à l'étage. Ok. Et entre les deux, il y a un micro-ondes. Voilà, il y a un micro-ondes. Et quand on l'allume, enfin avant, maintenant ça le fait plus parce que j'ai amélioré le signal Wi-Fi. Quand on l'allumait, avant le micro-ondes, eh bien la télé elle saccadait parce qu'en fait la télé c'est je regarde la télé avec Molotov. Voilà, et uniquement Molotov, j'ai pas de râteau sur le toit ou quoi que ce soit, et j'ai pas envie de mettre une box free ou quoi que ce soit pour regarder la télé, donc uniquement je regarde la télé avec Molotov, avec les applications Molotov sur toutes mes télés. Et du coup, bah, quand on allumait le micro-ondes, bah, l'internet du coup ça, il était pas content, et du coup la télé elle buguait un petit peu comme ça, hein, comme ça, je sais pas comment on fait, mais voilà. Donc c'est assez rigolo de voir ce genre de truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, sachez-le, si vous avez des problèmes d'internet, c'est potentiellement un problème électrique ou autre chose. Donc faites venir les techniciens et ils viendront, je pense. Voilà, voilà, les amis, on passe au dernier sujet. Dernier sujet, donc de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Ikea, les enfants. Et là, on va reprendre un petit peu les bails. Parce qu'attention, là, il y a beaucoup de choses à dire. Attention chez Ikea aussi. Donc, chez Ikea, qu'est-ce qui se passe? Dès aujourd'hui, voire quelques semaines, hein, Ikea vend et installe des panneaux solaires en France afin de favoriser le développement durable. Alors, attention, quand ils disent en France, c'est que dans le sud de la France pour l'instant. Mais ils comptent bien sûr s'étendre à toute la France. Alors pourquoi ils ont choisi le sud de la France? Forcément, puisque c'est les régions les plus ensoleillées de France, donc ils veulent faire des tests là-dessus. Ce qui est tout à fait normal. Enfin des tests, ils les vendent quand même, mais c'est potentiellement des tests. Résultat. Donc ces panneaux solaires qui s'appellent des Solstral, hein, comme d'habitude chez Ikea, chez Ikea, des noms très chelous, qui signifie rayon de soleil, donc Solstral. Voilà. Donc il y a deux modèles. Le basique qu'on voit ici, qui est un lot de 8 panneaux solaires polycristallins d'une teinte bleutée et qui coûte 4175 €, sans compter la pose, puisque Ikea vous les pose aussi. C'est eux qui vous les posent, enfin ils ont des prestataires et tout ça, mais ils vous les posent, et avec la pose, donc on est à 7990 €, donc 8000 € pour mettre des panneaux solaires chez vous. Voilà. Et ensuite il y a un deuxième modèle, j'ai pas réussi à avoir la photo, mais ils sont noirs, complètement noirs, il n'y a pas les damiers gris là au milieu. Donc c'est aussi composé de 8 panneaux, mais là c'est des monocristallins noirs, donc à des prix de 4352 € sans la pose, et avec la pose on est à 8990 €, donc 1000 € de plus que les basiques. Voilà. Alors pourquoi ces panneaux sont plus chers, les plus? Eh bien, puisque chaque cellule photovoltaïque dont elles sont composées est constituée d'un seul cristal de silicium. Pour les connaisseurs, ok? Parce que moi j'y connais rien non plus. Voilà. Ça c'est pour les connaisseurs. Voilà, cette offre sera donc pour le moment que dans le sud de la France, et ils vont s'étendre après. Ikea rappelle que, enfin la maison mère d'Ikea, le mec qui vend les panneaux chez Ikea là, il rappelle que si vous achetez ces panneaux, ils seront rentables entre 7 et 10 ans. Voilà, c'est au bout de 10 ans max, vos panneaux solaires seront rentables. Donc voilà, les 10 premières années, c'est pas rentable. La 10e année, c'est rentable. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur les panneaux solaires et tout, que ça vous intéresse, que vous habitez dans le sud de la France et tout ça, allez sur la page d'Ikea qui en parle. Je pense que si vous tapez Ikea, panneaux solaires, vous allez trouver.
mais je vous mets quand même le lien dans la description si je m'en rappelle. Attention, si je m'en rappelle, les enfants. Voilà pour les panneaux solaires de chez Ikea. Que dire d'autre, les amis? Eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit vue par plus de gens et que vous faites découvrir ce genre de petit journal d'actualité tech et geek qui parle d'actualité du moment, pas forcément du jour, pas forcément de la semaine, mais plutôt voilà, de 15 jours à un mois, hein, donc les actualités tech du moment. Voilà. Évidemment, si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des actualités tech et geek, mais aussi pour voir d'autres trucs sur la chaîne, parce qu'on fait pas que des actualités, pardon, on fait pas que ça. Non. Allez voir, on fait des tutos, on fait des dégustations de produits japonais, on fait plein de trucs sympas. Donc allez voir, il y a des trucs vraiment cool. J'ai d'ailleurs fait une playlist qui s'appelle Nos meilleurs cours, donc allez les voir. Il y a comme ça, il y a les meilleures vidéos de la chaîne, en tout cas dans cette playlist. Ça vous donne un petit florilège de ce qu'on fait. Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est vrai que je ne vous ai pas trop regardé dans les yeux. Je n'ai pas regardé en haut, je n'ai pas regardé en bas, je n'ai pas regardé à droite, à gauche. Mais voilà, en tout cas, j'ai été très ravi de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.